Bonsoir à tous. Dans le cadre du projet Le Compte de la Mort, comme j'avais fait un peu auparavant avec mon journal de trading, je ferai un point à peu près une fois par jour. Ce sera peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, sur mes positions prises et mes positions d'attente, etc. Donc actuellement, j'ai deux positions ouvertes de 0,05 lots. J'ai une position donc pour un capital de 250 euros. Actuellement, j'ai deux positions perdantes. Alors en fait, c'est un peu moins que ça parce que 1,5% de prélèvement de frais pour la carte bancaire. Donc mon équité de départ, enfin ma balance de départ était à 246,94. Actuellement, elle s'élève à 238 puisque j'ai 8 euros de perte en cours. On va laisser évoluer tout ça, hein, il n'y a rien de catastrophique. Donc j'ai deux positions, une position à la vente sur l'euro face à la livre sterling, voilà que j'ai ici. Donc c'est contre la tendance de fond en 15 minutes. Je l'ai prise d'après une étude en 4 heures. Et donc si je me place en 4 heures et que je trace justement les rotations de Fibonacci en prenant les plus hauts du 20 juillet dernier et les plus bas qui ont été atteints à 0,8140 le 23 août 2010, eh bien on se rend compte qu'on est au niveau de la zone des 50% de retracement de ce mouvement. Et pour moi, on a eu une belle accélération haussière ce jour. On est bien au-dessus du point pivot et même ces derniers jours. Si je fais le décompte des vagues d'Elliott, la tendance a fait ce qu'elle avait à faire. Comme on le voit ici, une phase d'accélération haussière, correction, accélération haussière, correction, accélération haussière. Cet argument lié aux théories des vagues d'Elliott, complété par la zone de résistance que pourrait jouer et que devrait jouer, que joue habituellement la zone de 50% d'une tendance, m'amène à prendre position à la vente. J'ai fixé un objectif à 0,8307, donc soit un retour vers la trendline ou vers la moyenne mobile exponentielle 100 qui est tracée en bleu marine. Je plaçais mon stop loss au-dessus des précédents plus hauts du jour, donc avec le spread ça représente un stop loss qui se situe à 0,8350. Autre position en cours, c'est sur le dollar face au yen japonais. J'ai pris une position acheteuse, donc pour le moment ça se passe moyennement. Pour ce n'est pas une position stupide. Donc là, ce que vous avez sur le graphique, c'est un triangle court terme que j'ai représenté ici en 15 minutes et une dynamique de fond baissière que j'ai tracée en 1 heure, donc qui est visible également ici si on dézoome en 15 minutes. La dynamique de fond est baissière, mais j'avais un signal intéressant et j'étais pas trop gourmand au moment du franchissement à la hausse et la sortie du triangle, puis de la tendance baissière, puis du triangle. Donc comme on le voit ici, je vais zoomer encore un peu, ça s'est passé à 16 heures française, donc on a eu une accélération haussière, puis une phase de retour vers les précédents plus hauts. J'ai pris position à l'achat puisqu'on avait eu une clôture qui s'était validée au-dessus de la moyenne exponentielle de 100 et une sortie de triangle qui s'était confirmée. Et donc pensé que la dynamique allait se poursuivre. J'ai pris une position à l'achat. Pour le moment ça s'est mal passé, on a eu une reprise en vente du marché par les baissiers. Mon stop loss est placé à 84,05 pour un take profit à 84,50. Je suis rentré à 84,31, donc on va laisser courir ça. Actuellement, ces deux positions sont légèrement perdantes. Enfin, celle-ci sur le dollar face au yen est quand même bien perdante de 6,95 €, l'autre de 1,20 €. On va les laisser faire ce qu'elles ont à faire, on verra ce que ça donne. Trois autres positions en attente, celle-là. Une position sur l'euro-dollar, donc qui est une position en attente au-dessus des précédents plus hauts, que j'expliquais notamment tout à l'heure lors de l'émission avec Match de 15 h, la session de trading, qui se situe à 1,2854. Si on dépasse cette zone, je serai donc acheteur pour aller viser un take profit qui se situe un peu au-dessus, donc se situera à 1,2870, donc juste en dessous de la zone de 38,2 de retracement de la dynamique baissière que l'on peut observer ici par exemple en 4 heures, donc de la dynamique baissière qui s'observait du 6 août au 24 août. La livre sterling face au dollar, j'ai également une position en attente, mais cette fois c'est une position short, donc que j'ai placée sous les précédents plus bas qui ont été marqués ce jour, donc sous les 1.5350. Mon ordre se trouve précisément à 1.5350. D'ailleurs, je vais peut-être le descendre d'un pips pour quand même bien différencier, pour pas risquer de. Alors. Pardon, j'ai des bêtises, pardon. Alors voilà, je me disais bien que je m'embrouillais là. Donc j'ai placé mon sell stop sur la livre sterling face au dollar. Donc on a une dynamique de fond qui est baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, même si c'est un peu plus mitigé ces dernières minutes et cette journée. Comme on le voit aujourd'hui, on a des plus bas de plus en plus hauts. Et
des plus hauts de plus en plus bas. Donc on a une espèce de triangle qui semble vouloir se dessiner ici. Triangle duquel on ne connaît pas encore l'issue, donc on ne sait pas encore de quel côté vont sortir les cours. Si on doit sortir à la baisse, moi j'attendrai le franchissement des 38,2% de retracement de la dynamique haussière qui peut s'observer ici en 4 heures. Voilà comme on l'a ici. Cette zone des 38,2% qui se situe aux alentours des 1,53 1,5324 et donc passer mon sell stop en dessous à 1,5320. Donc si je remets en 15 minutes, ça pourrait être déclenché relativement rapidement si on doit poursuivre la dynamique baissière. J'ai un objectif qui est légèrement en dessous, donc à 1,5305, donc c'est un objectif de 15 pips, pour un stop loss qui se situe à 1,5350. On a, comme on le voit, on a des ratios gain-perte qui sont légèrement inférieurs à 1, mais c'est pas non plus de l'ordre de 2 pour 1. Donc c'est un peu différent de ce que j'ai prévu initialement pour le compte. On verra ce que ça donne et on évoluera peut-être. J'ai préféré les positionner en étudiant les graphiques que de les placer uniquement selon 20 pips, 40 pips comme j'avais décidé initialement. Alors AUD-USD, c'est mon dernier ordre en attente, voilà, que je vais avoir ici. Et donc sur AUD-USD, on est sur une dynamique du jour baissière. J'ai donc voulu jouer la continuité en plaçant un buy stop au-dessus des précédents plus hauts. C'est une position assez simple. La dynamique de court terme, ici en 15 minutes, qu'elle soit moyen court terme ou très court terme, est haussière. Si je dézoome et que je passe en 4 heures, on voit que c'est mitigé. Mais comme on l'a dit cet après-midi lors de l'émission, AUD-USD est une paire qui a quand même des arguments, puisqu'elle propose le dollar australien propose un taux d'intérêt important, ce qui attire les investisseurs, donc je privilégie les prises de position à l'achat sur cette dernière. On verra ce que ça donne. L'objectif ici est à 0,9160 pour un stop loss à 0,9084. Mon buy stop est placé quant à lui à 0,9119. Voilà, donc si vous avez des réactions, des avis par rapport à ce projet, n'hésitez pas à l'indiquer. Je vous retrouverai donc demain pour faire un nouveau point sur les prises de position donc clôturées, puisqu'il y en a demain, là j'en ai pas encore eu pour la journée, et les nouvelles prises de position. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.